Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Art. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2025. Alors j'ai hésité à aussi faire des pronostics pour Worlds Collide, puis je me suis rappelé que j'étais pas familier avec la moitié des participants, donc tant pis. On va commencer tout de suite avec le match qui me hype le moins. Cody Rhodes et Jey Uso contre John Cena et la grosse merde là. Mon problème avec ce match est qu'il devrait juste pas exister. Cody Rhodes est revenu trop tôt, le fait que les deux champions principaux soient dans ce match, ça veut dire qu'il n'y a pas de match pour le titre mondial le soir même, donc pas de possibilité de cash-in, fort probablement, bon même si ça ferait redite de l'année dernière mais c'est pas grave. Et dans un second temps, la grosse merde a été le premier adversaire de Jey Uso pour son titre mondial. C'est un choix de merde. Non, parce que je le dirai jamais assez, mais c'est pas un catcheur le mec. Il comprend pas les codes de ce que fait un catcheur. Il comprend pas ce qui fait une bonne rivalité, il comprend pas ce qui fait une bonne promo, il comprend pas ce qui fait un bon match. Donc ça fait que quand Jey Uso, qui a gagné la ceinture, est pas très populaire parce que les gens estiment qu'il est pas crédible en tant que champion, lui donner un adversaire pareil, c'est juste le saboter, le pauvre. Moi, je suis d'avis que Jey Uso méritait cette ceinture. Il s'est très bien battu, il est devenu très populaire, les gens ont détesté tout simplement parce que c'est pas John Cena ni CM Punk qui a gagné le Rumble. Mais les fans de catch ne sont jamais contents, donc moi, ça m'allait très bien. Certains disent que c'est trop un entertainer, qu'il est pas assez sérieux, etc. Je pense qu'il peut l'être. Mais lui donnez pas un adversaire comme ça. Bon, je sais pas quoi dire sur ce match, il ne provoque rien en moi. Je vais dire que Cody et Jey vont gagner. Ce qui va probablement se passer, c'est que Cody va faire le tomber sur Cena, que ça va provoquer un rematch entre Cody et Cena à Night of Champions, parce que le gros bébé qui est le prince d'Arabie Saoudite est malheureux de ne pas avoir eu le main event de WrestleMania dans son pays de merde. Et pour ce qui est de ce match, ça va être correct, dans le meilleur des cas, mais très honnêtement, j'y crois à zéro. On attaque les vrais matchs cette fois. Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Alors j'ai pas fait de pronostic de Backlash, parce que j'ai eu des soucis avec mon logiciel de montage, mais elles ont déjà eu un match à Backlash, et pour moi c'était évident que la rivalité allait pas s'arrêter là. Le match s'est un peu arrêté comme un cheveu sur la soupe, et je me disais que ça allait être un peu bizarre, mais Becky Lynch a super bien rebondi après ça. Elle a fait un peu comme si elle avait gagné le match, vraiment elle était chiante as fuck, et c'est comme ça que ça marche. Lyra Valkyria, elle en a eu marre, donc rematch à Money in the Bank, cette fois sérieux. Et franchement, Lyra Valkyria, elle a trouvé le truc. Il y a un an, je disais qu'il lui manquait quelque chose en tant que championne quand elle était championne de NXT. Là, le truc, elle l'a. Je sais toujours pas ce que c'est, mais elle l'a. On sent qu'elle est plus intense dans ses promos, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de bouger, dans sa façon de se présenter aussi. Elle est sérieuse, elle est très sérieuse, et donc avoir fait d'elle la première championne intercontinentale féminine, c'était une très très bonne idée. Et bah du coup, c'est pour ça que je vais dire qu'elle va garder la ceinture. Certes, mettre le nom de Becky Lynch sur l'historique de la ceinture intercontinentale, ça lui donnera du cachet, mais continuer à construire Lyra Valkyria sur cette ceinture, ça lui rapporterait beaucoup plus, et surtout ça rapporterait beaucoup plus à la WWE à long terme. Elle porte cette rivalité à bout de bras parce que même si je trouve que Becky Lynch passe en heel, elle est pas non plus très excellente, elle est pas non plus à son top level. Lyra Valkyria, vraiment, elle est à son top là. Donc ça mérite un applaudissement. Arrêtez. Je pense qu'elle va rester championne encore un moment. Il y a des chances pour qu'elle perde le titre maintenant. Ça me choquerait pas. Je pense quand même que la meilleure solution, c'est de laisser la ceinture à Lyra encore un moment. C'est une excellente championne. Faut continuer à lui donner des matchs comme ça. C'est comme ça qu'on construit un excellent règne pour un excellent titre et qu'on commence à construire Lyra Valkyria comme une catcheuse qui vaut le coup dans le main event. On va s'attaquer aux deux matchs Money in the Bank. Donc je rappelle les règles du match. Donc c'est un match à l'échelle. Il y a 6 participants. Le premier à décrocher la mallette gagne le match. Grâce à cette mallette, ils peuvent se battre pour un titre n'importe où, n'importe quand. Donc la plupart du temps, c'est après un match difficile pour le champion. Et donc la plupart du temps, c'est nouveau champion. Enfin pas tout le temps. Un coucou Drew McIntyre, l'année dernière, il a cash-in. Il a pas réussi à gagner le titre parce que CM Punk est intervenu. Mais voilà, c'est surtout une opportunité donnée à quelqu'un qui le mérite. On va commencer avec le match féminin avec Alexa Bliss contre Roxanne Perez, contre Giulia, contre Rhea Ripley, contre Stephanie Vaquer, contre Naomi. 3 de ces 6 femmes viennent tout juste d'arriver sur le roster principal et vraiment c'est mérité. Entre Roxanne Perez qui s'est donnée à fond sur NXT depuis plus de 2 ans et Giulia et Vaquer qui sont pas là depuis longtemps mais qui sont incroyables. Le fait que ces 3 femmes-là soient ajoutées au main roster, franchement c'est qualitatif de ouf. Il
serait temps qu'il presse la détente sur Alexa Bliss pour qu'elle rejoigne les Wyatt Six. Je pense pas que ça va se faire pendant le match, dans le sens où je vois pas comment ça s'intégrerait, faudrait que Nikki Cross intervienne pour aider Alexa Bliss, mais enfin y a rien qui montre qu'elle le ferait. Elles ont pas encore interagi, même les Wyatt Six n'ont pas encore interagi avec Alexa Bliss. Donc je pense pas que ça se fera maintenant, mais il va être temps que ça se fasse. Du reste, pour moi la moins crédible c'est Naomi. Sa rivalité avec Jade Cargill, ça tourne déjà en rond, et avec Bianca Belair ça avance pas. Je pense à ce point là, donnez-nous juste le triple threat, hein, voilà, comme ça on en finit avec ça. Les 3 femmes peuvent avancer, parce que au final si le seul but de Naomi c'est de se plaindre de Jade en s'habillant comme une poubelle, ah bah désolé mais franchement c'est décevant. Mais donc du coup qui va gagner ce match? Je vois pas Ripley gagner, elle est over à fond, hein, mais il n'y a pas besoin de la mallette pour qu'elle ait un match de titre. La mallette, je pense, doit quand même revenir à quelqu'un qui pourra en bénéficier à long terme. Le long terme de Rhea Ripley est assuré depuis quelques années maintenant. Alexa Bliss vient tout juste de revenir, enfin pas vraiment, ils viennent de se souvenir qu'elle était dans le roster. Du coup, elle a pas vraiment d'histoire avec qui que ce soit actuellement. Ça fait qu'un cash-in éventuel aura pas vraiment de sauce au-delà de juste une nouvelle championne surprise. Ils peuvent toujours construire quelque chose après, mais avec une Bliss Face qui est affiliée à rien ni personne, ça risque de prendre du temps. Ce qui nous laisse les 3 nouvelles arrivantes. Tout ce que j'ai dit pour Bliss, on le prend et on l'applique à Vaca. Elle est tout juste arrivée, elle est encore face, et donc ça va être difficile de construire une Miss Money in the Bank crédible avec ça si elle a pas d'histoire. Donc, entre Giulia et Roxanne, qui gagne? C'est compliqué. J'aime bien les deux, je suis très amoureux de Giulia, et Roxanne Perez est excellente en heal. Des deux, je préfère Giulia, mais je pense que Roxanne Perez va gagner la mallette. Roxanne est visiblement involved dans le Judgment Day, à voir si ça va rester ou si ça va se diriger ailleurs, mais en tout cas, elle a déjà interagi avec du monde. Lui faire gagner la mallette, ça rajouterait vachement de sel à sa semi-rivalité avec Liv Morgan au sein du Judgment Day. Peut-être qu'à terme, si Liv regagne le titre mondial, qu'il y ait une giga trahison et que Perez encaisse. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Roxanne et je pense que lui faire gagner la mallette, c'est un très bon début. Et pour finir, le match Money in the Bank masculin, Solo Sikoa contre LA Knight, contre Seth Rollins, contre Penta, contre Andrade, contre El Grande Americano. C'est stacked, hein, le match va être brutal. Les 6 sont complètement tarés, hein. Solo va probablement avoir de l'aide de JC Matteo, Seth Rollins va avoir de l'aide de Braun Breaker, Bronson Reed, enfin bref, c'est un match à 6, mais il y a moyen qu'ils se retrouvent à 10 sur le ring. Encore une fois, je vais éloigner ceux qui pour moi n'ont pas vraiment de chance de gagner, à savoir Andrade, Penta et El Grande Americano. Ces gars-là tournent autour des titres secondaires depuis un moment, et je pense qu'avant de cash in pour un titre mondial, il faut qu'ils fassent leur arme sur des titres secondaires. Même si, voilà, Andrade a déjà été champion US, que Penta est impressionnant et que El Grande Americano est évidemment une énorme légende de la lucha libre. Donc ça donnerait de la name value au titre. Voilà, je pense qu'ils ont quand même besoin d'évoluer un peu plus dans leur propre division. Solo Sikoa, il est super impopulaire en ce moment. Son personnage, il clique plus avec personne depuis un moment. Il passe juste derrière ses laquais, donc Jacob Fatu et Jesse Matteo notamment. Donc je pense pas qu'il va gagner la mallette, ce serait pas la bonne décision. Les gens, ils détesteraient ça. Ce qui nous laisse LA Knight et Seth Rollins. Et sincèrement, j'adorerais que ce soit LA Knight, hein. Ce mec-là est excellent, et même si ça fait un moment qu'il a pas eu de match high profile, bah, fait qu'il reste bon et qu'il est très populaire. Donc ça serait cool de le voir au top d'une division, d'être menaçant avec sa manette, parce que lui, en tout cas, il est face, mais il se passe qu'il provoque tellement tout le monde que ça dérangerait pas qu'il ait pas forcément d'histoire à ce moment-là. Mais il se passe que de l'autre côté, t'as Seth freaking Rollins, un Seth Rollins qui est dans une forme olympique, qui s'est accordé le luxe de récupérer Paul Heyman, Braun Breaker et Bronson Reed. Le mec est juste intouchable. Il est 10 crans au-dessus de tout le monde dans le match. Donc c'est super dur de voir quelqu'un d'autre que lui gagner la manette. D'un côté, il est déjà dans une très bonne position pour être présenté comme une menace au champion pendant tout le reste de l'année. Donc est-ce que c'est judicieux de lui donner la manette? C'est compliqué, mais très franchement, dans l'état actuel des choses, je le vois gros comme une maison. Braun Breaker et Bronson Reed qui interviennent pour que Seth Rollins attrape la mallette. Mallette qui a déjà été une fois son ticket pour le main event de WrestleMania. Et voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Je peux me tromper. Et d'un côté, j'espère me tromper, dans le sens où Rollins en a pas besoin. C'est pas un résultat qui me dérange en soi, mais il en a pas besoin. Et voilà, j'avoue que LA Knight avec la mallette, ça me ferait plus plaisir, quoi.
À voir comment ils vont booker ce match, hein, mais en tout cas, l'affaire va être très brutale. Va y avoir beaucoup d'interventions, va y avoir beaucoup de triches, hein, ça c'est sûr. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir qui va avoir cette mallette, en espérant que, pas comme l'année dernière, ils vont pas gâcher la mallette. C'est tout pour les pronostics de Money in the Bank. J'espère qu'ils vous auront plu. S'ils vous ont plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Vous pouvez partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Vous pouvez retrouver ma chaîne dédiée au doublage dans la description de cette vidéo, en même temps que mes réseaux si vous avez besoin d'une voix off ou d'une voix pour un doublage. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour les pronostics de Night of Champions si je boycotte pas l'event. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end de catch. Bye!